Puis d'abord, il y a un vice-président, M. Nabourema. Applaudez. Applaudez. Applaudez Banya. ANC. 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 Merci beaucoup. D'abord, mes salutations au président national qui est là, qui est venu nous éclairer sur le combat que nous menons. Et puis ensuite, nous avons le doyen qui est là, nous avons Madame Nam qui est là, etc. Tout le monde, les gens depuis plus de 50 ans sont en train de se battre. Ils sont là, ça me fait plaisir. Et vous savez, nous, on vient de loin. Quand j'ai commencé par Ablodé et ensuite ANC, c'est pour vous dire que nous venons de là. Parce que ce sont nos parents, nos grands-parents qui se sont battus pour Ablodé. C'est-à-dire qu'on soit libre. Parce que les Blancs nous avaient transformés en esclaves. Et ils se sont levés pendant des décennies pour se battre, pour qu'on soit libre et indépendant. Ils nous ont libérés, mais vous le savez, le 13 janvier 1963, le président Olympio a été assassiné sur l'ordre des Français. En pensant que si on l'assassine, nous allons oublier ce qu'on appelle la liberté. Est-ce qu'on l'a oublié? Est-ce qu'on a oublié la liberté? On n'oubliera jamais. Vous savez, quand vous prenez le deuxième couplet de notre hymne national, je pense que c'est le deuxième, dit que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Est-ce que c'est faux? Que viennent les tyrans, notre cœur soupire vers la liberté. Les colons sont là, on les a chassés. On a tué le président, on a installé Gruniski, nous sommes là. On n'a jamais abandonné. Si vous faites la liste de ceux-là qui ont été assassinés, chassés sous le règne de Gruniski, c'est interminable. Alors, Gruniski est parti, on a mis Dadjo. Nous n'avons pas abandonné la lutte. Dadjo est parti et est venu, 38 ans. On n'a pas abandonné. Son fils l'a remplacé, on ne l'a pas abandonné. Ça veut dire que nous sommes invincibles. Nous sommes invincibles. On n'est pas encore au pouvoir, mais le pouvoir ne peut pas nous détruire. Il ne peut pas et ne pourra jamais. C'est lui qui va partir, qu'il veuille ou non. Vous voyez, quand on a assassiné le président Olympio en 1963, normalement partout quand on fait coup d'État, on dit voilà, les militaires vont faire un tel nombre de mois. Après, on organise des élections transparentes et démocratiques pour installer un nouveau gouvernement. Mais chez nous ici, on a assassiné le président le 13 janvier et le 17 janvier, M. Gruniski a été installé comme président de la République avec son adjoint, M. Miyaki. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, s'ils veulent organiser des élections après l'assassinat du président Olympio, c'est Ablodé qui va gagner. Alors, il vaut mieux ne pas le faire. Ils ont installé le président et son vice-président. Je veux parler dans les détails, qui se sont mis à se quereller. Ils ont fait à peine 4 ans. Parce que le président, le vice-président, M. Miyachi, disait que normalement, après le coup d'État, c'est lui qui devait être président de la République. Parce que en 58, aux élections de 58, lui, son parti, qui est allié au parti du Progrès, son parti s'appelle UCPN, Union des chefs de population du Nord, que son parti avait eu 10 députés. Et que le parti de M. Gruniski n'avait que 3 députés. Alors pourquoi on assassine le président Olympio et au lieu d'installer Miyachi qui a 10 députés, on a mis celui qui a 3 députés, qui n'est pas d'accord. Alors un jour, le président Gruniski est parti en visite en France et dans la Constitution, c'est un régime bicéphale. Il y a un président et un vice-président. Quand le président n'est pas là, c'est le vice-président qui assume. Alors, dès que le président est en France, le vice-président prend un décret
Et il sort du gouvernement les ministres que le président avait nommés. Alors, les ministres partisans du président ont démissionné, donc il y a crise. Et les cultes se sont levés le 21 novembre 1966 pour demander à l'armée de balayer tous ces gens-là, pour refaire des élections, pour que le peuple puisse choisir qui il veut. Alors, d'abord, ils ont maté les cultes. Et puis ensuite, le 13 janvier, ils ont fait le coup d'État. Mais quand ils font le coup d'État, parce que le problème de fond, c'est quoi? Les deux partis qui gouvernaient, l'UCPN et le Parti de Progrès, c'est ce parti-là que nos populations appelaient les partis administratifs, parce que c'est créé par le régime colonial pour contrer le parti nationaliste. Alors, ces deux partis ont échoué. Si on dit de faire des élections, les cultes vont revenir. Donc, il n'est pas question de faire des élections. Yadema a préféré conserver le pouvoir. D'abord, il a dit que c'est 6 mois. Il va faire 6 mois, l'armée, et puis on va faire des élections. Il a même installé une commission pour rédiger la Constitution. Et puis, ça lui a plu un moment, il a dissous la commission, et puis s'est installé éternellement pour que Blodé ne vienne plus jamais au pouvoir. Vous comprenez? Nous venons, c'est pourquoi je dis, on vient de loin. Et vous savez, ce n'est pas fini. C'est pas fini. Les nationalistes, vous voyez ce que nous sommes aujourd'hui. Nous, on peut être fiers. Nous qui avions un certain âge, 70 ans au-delà, on est combien ici? À peine une dizaine. Mais regardez votre nombre là. Alors, si nous, une dizaine, on meurt, et on est remplacé par tout ce monde-là, est-ce qu'on n'est pas heureux? Est-ce qu'on n'est pas heureux? Ça veut dire que notre hymne national, on respecte. Que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. C'est-à-dire que Fournia Singbe et ses patrons de Paris, ils peuvent tout faire. Le peuple togolais se libérera. Ça, c'est certifié. Donc, vous savez, nous sommes les seuls. Il y a aujourd'hui plus de 100 partis politiques. Quel est le courant politique qui est maltraité, opprimé depuis 60 ans? Dites-moi, quel est le seul courant politique? C'est nous seuls. C'est nous seuls qui sommes maltraités. Hein? Les Diabois Laurent, les commissaires OCI, ils sont nombreux qui sont morts, c'était en exil, certains ont été assassinés sur le terrain ici. Mais nous sommes encore là parce que nous incarnons les aspirations de notre peuple. Il n'y a aucun peuple aujourd'hui, qu'un peuple qui veut être esclave, qui veut être dominé par une clique qui est là à la sorte de l'étranger, qui s'accapare de toutes les richesses. Et quand on dit qu'il s'accapare des richesses, c'est la vérité. C'est la vérité. Vous regardez tout ce qu'on a comme bien. Le port au tronc de Lomé, les mines, les recettes fiscales. Qui d'entre vous sait ce que ça rapporte par an? Personne. Personne ne sait. C'est eux qui collectent et qui font ce qu'ils veulent en faire depuis une soixantaine d'années. Alors, quand on dit qu'ils sont à la solde de leur maître à Paris, c'est vrai. Mais vous regardez, je ne veux pas aller loin, prenez l'éducation nationale. Tout le matériel didactique, les livres, tout ça là, ce sont les Français qui éditent ça. C'est les Français qui décident. Même le contenu, c'est eux qui décident. C'est eux qui forment nos jeunes comme ils veulent. Alors, tout le matériel didactique, tout le livre, tout ça là, c'est imprimé en France. C'est celles imprimeries françaises qui en marchent des milliards. Ça passe. Vous prenez la santé, par exemple. Il n'y a pas une pharmacie au Togo qui puisse commander des produits dans un laboratoire en dehors des laboratoires français. Alors, les pharmacies, c'est des milliards. C'est des milliards. Vous comprenez? Mais le cas de la construction des routes, c'est le domaine le plus coûteux. C'est des dizaines, voire des centaines de milliards. Mais il y a juste à peine quelques années qu'on voit les Chinois en train de construire quelques routes. Vous savez, depuis longtemps, c'est Idecto, c'est Satom, etc. Donc,
Tout ce qui rapporte des milliards, c'est sous leur botte. Vous prenez le port. Le président Olympio veut construire le port, les Français ont refusé. Ils ont dit non, ils vont faire un port à Cotonou, on ira chercher nos marchandises là-bas. Le président dit, mais écoutez, nous, on ne peut pas être au bord de la mer et aller ramasser nos marchandises ailleurs. Nous voulons construire le port. Ils sont allés négocier avec, comme Kuma au Ghana, pour dire, voilà, ils vont financer un chemin de fer Lomé-Tema pour qu'on puisse aller chercher nos marchandises là-bas. Le président Olympio ne veut pas. Comme Nkrumah a envoyé son ministre des Finances, Korbadouché, qui est venu convaincre le président Olympio, il a dit niet. Donc, il a négocié avec les Allemands pour construire ce port. Mais après, c'est lui qui a posé les premières pierres, on est en train de construire, il a été assassiné. Mais aujourd'hui, c'est ceux-là qui ont refusé qu'il y ait un port ici. C'est eux qui se sont accaparés. Vous avez Bolloré, qui a la partie la plus riche, c'est les Français, qui avaient refusé la construction d'un port. C'est eux qui se sont accaparés de ce port qui vit aujourd'hui. Celui qui s'est battu pour ça, on s'en fout. On le traite de tous les noms d'oiseaux. On le traite de tous les oiseaux. Vous voyez? Et c'est la même chose qui continue. La même chose qui continue. Et Jean-Pierre Fabre, il est corrompu. Et il est corrompu. Il est Judas. Et patati et patata. Et ceux qui sont des Judas, eux sont devenus des anges. C'est ça le Togo. Les Judas sont devenus des anges. Monseigneur Kodjo lui-même est un Judas. C'est un Judas parce que pendant la lutte pour l'indépendance, ils se sont alliés aux Français pour que nous ne soyons pas indépendants. Ils ont organisé, ils ont fabriqué des milliers de tracts pour les élections de 58 en France. Et ces tracts-là, dans ces tracts, ils ont dit qu'il ne faut jamais voter pour les partisans de l'indépendance, le culte de la Juventus. Dans les tracts, parce que le culte de la Juventus, ce sont des communistes, ils ne croient pas en Dieu. Alors, ces tracts, c'est avec l'hélicoptère qu'on les a tués partout. Vous comprenez? Donc, Monseigneur Kodjo ne s'est pas trompé. Il fait ce que sa nature le commande. Il faut le comprendre. Il défend son camp. Il ne faut pas que vous vous inquiétez, vous soyez indigné pour dire qu'un pasteur dit ceci. Il défend son camp, c'est sa nature. Il fait partie de ceux qui vendent le Togo, qui vendent l'Afrique. Il ne recevra jamais. C'est à nous de nous battre. Merci beaucoup. Ayons, il est possible que les Ghanais président. Et ça rentre toujours dans l'histoire. DJ.